Coucou à vous les balances pour votre tirage de ce mois de septembre 2025. Pour ceux qui aiment et qui suivent la numérologie, vous pouvez également associer cette vidéo au chemin de vie 7. Pourquoi? Parce que la numérologie et l'astrologie, eh bien, ça se ressemble énormément. Et au niveau caractère, au niveau énergie, eh bien, le chemin de vie 7 trouve de grosses similitudes avec le signe astrologique des balances. Donc si vous êtes balance mais que vous n'êtes pas du signe, si vous n'êtes pas de chemin de vie 7, eh bien je vous invite à regarder une autre vidéo correspondant à votre chemin de vie et vice versa. Comment on calcule le chemin de vie? Tout simplement en additionnant les chiffres de votre date de naissance, jour, mois, année, et en ne réduisant qu'à un seul nombre. Sauf les maîtres nombres 11, 22 et 33 qu'on ne réduit pas parce que ce sont des maîtres nombres. On y va pour vous pour votre tirage. On va commencer par le général, ensuite nous irons voir le professionnel et le sentimental. Pour chaque tirage, je vais d'abord sortir des cartes qui vont parler des énergies actuelles ou passées qui vont revenir pour ce mois de septembre à travailler, transmuter, etc. Pourquoi? Parce qu'on ne n'interprète aucunement un tirage s'il n'est pas pour soi. D'accord? C'est très inutile, ça sert à rien. Ça évite les commentaires à côté où ça ne me correspond pas. Bah oui, du coup forcément. Si les énergies actuelles vous parlent, que vous avez vécu ça dans le passé, et bien forcément ce tirage va peut-être plus du coup vous parler. Ok? Pourquoi c'est très mauvais d'interpréter un tirage qui ne nous correspond pas? Parce que ça peut influencer son libre arbitre, ses choix dans l'avenir. Donc c'est très négatif. On y va pour le général. Les cartes du général ont déjà été préparées. Pour ceux qui me connaissent, je ne prends que les cartes qui sautent. Et pour aller plus vite, bah, du coup, elles sont déjà là. 6 cartes, 3 du passé et 3 pour le mois de septembre. Ok, dans les énergies actuelles, ce que vous ressentez, ce que vous avez vécu ces derniers mois, ces dernières semaines ou cette dernière année, on a une grosse peine émotionnelle, une grosse peine de cœur que vous vivez encore actuellement. Une blessure, une souffrance, ça peut être dans un lien familial, dans un lien d'âme, ou ça peut être de manière juste amicale. Dans tous les cas, votre cœur a été blessé et l'est toujours aujourd'hui. Ce qui aujourd'hui en fait va chambouler un peu votre état d'esprit. Vous n'arrivez pas à y voir clair et à prendre des décisions. On a la cigogne qui est présente, qui peut parler de changement, donc on peut être réfractaire à un changement parce qu'on est encore dans une attente du passé, du coup, ou on peut du coup aussi se poser des questions avec les nuages sur un futur déménagement, d'accord? La cigogne peut annoncer un déménagement, changement ou déménagement. Dans tous les cas, voilà, vous êtes un peu tiraillé, vous n'arrivez pas à faire de choix, que ce soit sur un déménagement ou sur toute autre chose concernant votre vie actuelle et le futur. Vous n'arrivez pas à programmer, à savoir ce que vous voulez faire. Pourquoi? Parce que il y a encore cette blessure émotionnelle qui n'est pas guérie et qui vous positionne encore dans une attente, dans une sorte de procrastination. Ok, si cela vous parle, le reste vous parlera. D'accord, de quoi nous parle ce mois de septembre pour vous? Ok, on parle de renard, de lys et d'enfant. Alors, c'est un peu, on peut avoir deux énergies totalement différentes. Vous pouvez avoir l'aide d'un enfant, mais avec le renard peut indiquer un enfant plus âgé. Donc si vous avez un enfant qui est âgé, on va dire plus de 20 ans, une personne qui du coup va peut-être vous aider dans vos choix, votre choix. Parce que n'oubliez pas que ces énergies-là, c'est vraiment le centre de ce qui va ressortir durant ce mois de septembre. D'accord? Donc il y avait ce problème de choix. On n'arrivait pas à acter des choix professionnels, choix matériels, des choix émotionnels du coup aussi. Dans tous les cas, pour le mois de septembre, il y a un enfant plus âgé, pas un enfant ado, donc un enfant adulte, si ça vous parle, ou une personne qui peut être plus jeune que vous, qui va peut-être vous aider
à vous conforter à faire vos choix, d'accord? Une personne qui va un peu éclaircir, on a la ruse, le renard qui est en dessous des nuages, qui va un peu peut-être éclircir, vous nettoyer un peu tout ça et y voir plus clair. Y voir plus clair sur quoi? Sur vos envies, sur vos désirs, sur vos besoins. Mais le lys et le renard peuvent parler aussi de stabilité ou d'un renouveau professionnel. Il y a peut-être un changement, on est dans la carte en dessous du changement, peut-être un changement pro, on est sur quelque chose avec la carte de l'enfant, tout combiné, si on parle pro, sur un travail à mi-temps. Un second travail, peut-être pour vous aider financièrement afin de pouvoir faire des choix, si vous êtes dans l'envie de déménager ou dans un choix autre professionnel mais qui pourrait peut-être vous aider. Ça a aussi une possibilité. Dans tous les cas, de manière générale, vous allez être aidé soit par votre enfant, soit par une personne plus jeune que vous, beaucoup plus jeune que vous, qui va vous aider à y voir plus clair sur vos centres d'intérêt, sur vos besoins et sur vos envies durant ce mois de septembre. Ok ? On va aller juste prendre une carte pour préciser vos besoins. Si on peut avoir un domaine, sur quoi ça va vraiment être centré. Je parlais du travail parce que c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Ça peut être sur autre chose. Ouais, on a une blessure de trahison, une blessure émotionnelle. Ce que vous voulez par rapport à peut-être une guérison, peut-être qu'il va être là aussi pour vous aider dans une guérison émotionnelle. Peut-être que vous avez été trahi, que vous vous êtes senti trahi, mais qu'en ne faisant aucun choix là aujourd'hui, eh ben, vous êtes dans une sorte d'auto-trahison parce que vous vous trahissez vous-même. Est-ce qu'on a une autre carte, s'il vous plaît? Ouais, on a un nouveau chapitre et de planter des nouvelles graines. Ok, donc il va vraiment acter sur un changement, réellement sur ce changement qui est prévu pour vous pour ce mois de septembre. Les balances et ceux qui sont en chemin de vie 7. On continue au niveau professionnel ou matériel, si vous n'êtes pas à la recherche d'un emploi ou si vous êtes à la retraite. Qu'est-ce qui va se passer? D'abord les énergies. Les énergies actuelles, passées, qui sont présentes là en ce moment, pour vous les balances et les chemins de vie 7. Une tentation. Enfin, cette carte, elle est revenue beaucoup là. Pourtant, je les mélange. Ok. Oui. Ouais, c'est un peu le bordel. Vous êtes tenté par plein de choses. Et c'est un peu comme ça là que je le perçois. Au niveau professionnel, vous avez plein d'envies. Ouais, vous voulez vraiment un changement. Je pense peut-être même dans l'ordre professionnel. Vous avez plein d'envies, mais vous vous éparpillez. Ok, vous aviez plein d'opportunités qui se présentent, d'accord? Vous êtes tenté de faire plein de choses. Mais je ressens fortement un éparpillement professionnel pour vous, les balances et les chemins de vie 7. Ça, c'est vraiment dans vos énergies passées qui peuvent encore être présentes là aujourd'hui, d'accord? Vous avez vraiment connu ça. Vous avez connu vraiment cette chance, en fait, d'être dans la gratitude au niveau matériel et au niveau professionnel, parce que vous avez eu cette sensation qu'effectivement, il n'y avait pas de grands blocages, il n'y avait pas de grands problèmes, en fait. Voilà, vous dites, ouais, il y a pire que moi. Je suis quand même bien dans ma vie, dans ma stabilité, en fait. Et du coup, vous avez peut-être voulu faire plus, vous avez voulu vous lancer dans quelque chose de nouveau, vous êtes un peu éparpillé. Ouais, c'est un peu ça que je vois. Il y a un éparpillement. Ok, on va garder ça pour les énergies qui sont présentes. On va aller voir ce qui se passe. Du coup, pour vous, les balances et les chemins de vie 4 pour ce mois de septembre 2025.
Ok, il y a quelque chose qui vous sourit au niveau professionnel, il y a quelque chose qui est en train d'aboutir. Ouais, d'aboutir. Il y a quelque chose qui est en train de vous rassurer que vous êtes sur le bon chemin. On a encore l'enfant et on a ce changement. Ok. Il y a un rapport avec un enfant ou les enfants ou l'enfant intérieur de désir. Vous allez vouloir vous tourner peut-être toujours grâce à l'aide d'une personne qui est plus jeune que vous ou de votre enfant. Vous tourner vers peut-être une nouvelle chose, une nouvelle spécification, d'accord, qui va être relativement une réussite. Ça, c'est un premier point de vue. Ou sinon, une première lecture, ou sinon, il y a peut-être quelque chose qui effectivement va aboutir dans un projet, un désir ancien. D'accord? Quelque chose qui était présent en vous depuis longtemps, d'accord? D'où peut-être ce éparpillement avant, mais du coup vous vous recentrez, vous allez vraiment vous centrer sur un projet ou une envie, un besoin dans le domaine professionnel. En tout cas, il y a un changement, ça c'est sûr, changement qui arrive. En plus, on a le chiffre 64 qui donne 1, 46 qui donne 1 et 69 qui donne 15, qui donne 6, de nouvelles responsabilités. Donc il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive pour vous au niveau professionnel. Soit en lien avec une personne plus jeune que vous, un enfant, soit en lien avec les enfants, soit en lien avec un désir très ancien, un rêve d'enfant peut-être aussi, ou pas forcément un rêve d'enfant, mais quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps. Voilà pour vous, pour le domaine professionnel. On poursuit et on termine avec le domaine sentimental pour vous, les balances et ceux qui sont en chemin de vie 7. Donc pareil, on va aller voir les énergies qui sont présentes encore là aujourd'hui. Voir si cela vous parle. Si cela vous parle, eh bien le reste vous parlera. Tac, 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 tac. Ok, on a l'automne. Vous mettez fin à quelque chose. Mettez fin à quelque chose, soit en lien avec un balance, un scorpion ou un sagittaire, ou parce que vous êtes tout simplement balance. Non. Ou si vous êtes chemin de vie 7, que vous êtes scorpion ou sagittaire. Dans tous les cas, il y a dans votre énergie la volonté très forte de changer, d'acter un changement. On parlait tout à l'heure de blessure du cœur, d'aller vers une guérison du cœur. Ouais, vous avez compris, vous acceptez, peut-être un pardon en fait qui est là. Alors c'est pas forcément lien avec un couple, hein. Ça peut être aussi au niveau amical, ça peut être aussi au niveau familial. En tout cas, on parle de cette blessure du cœur qu'on a vue tout à l'heure. Il y a vraiment dans votre volonté aujourd'hui à l'instant T, depuis un moment, cette volonté de tourner la page. Ouais. Et de retrouver une sorte d'harmonie, une guérison. Ouais, bon, on va parler vraiment, c'est vraiment, vous êtes dans cette envie de guérir émotionnellement parlant. Ok, c'est une envie. Voilà, vous êtes en train d'acter. Vraiment, vous êtes en train, vous êtes en train d'acter cette envie de tourner la page par rapport à cette blessure émotionnelle. Qu'est-ce qui va se passer du coup durant ce mois de septembre pour vous, les balances et ceux qui sont en chemin de vie 7? Celle-là, ça fait 2 fois qu'elle se retourne, mais pas complètement. Moi, je vais prendre... Ah non. Ça fait 2 fois que je la vois, donc je la prends. Il y a une amitié sincère. Vous allez recevoir un message d'une personne, d'une amitié, d'une relation sincère. Vous allez recevoir un message. Ok. Ça parle pas forcément de couple, hein, pour le coup.
Et la dernière. Ok, on a le retour d'un ex-partenaire du passé. Alors au moment où peut-être que du coup vous êtes en train de tourner la page sur quelque chose, eh bien il y a du passé, il y a une personne du passé qui revient, qui va vous envoyer un message. Ok. Pourquoi vous allez recevoir un message, quelque chose du passé? Alors c'est pas forcément la même personne, celle qui vous a blessé, ça peut être une autre personne, d'accord? Ok, mais dans tous les cas, on a quelqu'un du passé qui revient, une personne avec qui il y a eu une belle amitié, ou peut-être que vous avez continué dans une sorte d'amitié en fait. Dans tous les cas, au niveau sentimental, il y a quelque chose qui est en train de se passer. C'est peut-être pas forcément la même personne, ça peut, la même personne, c'est assez ironique pour le coup. On va aller voir pourquoi elle revient. Et j'ai plus la sensation que c'est une nouvelle. C'est pas la même. Pas une nouvelle, mais c'est pas la même personne en fait. Pas celle qui vous a fait du mal, mais une ancienne relation du passé. Qui revient. Qui aurait peut-être déjà dû revenir depuis un moment, mais qui ne revenait pas parce qu'il y a eu du retard. Peut-être parce que en fait vous étiez focalisé sur cette autre personne, vous étiez dans cette attente, et bien du coup ça ne vous permettait pas d'accueillir et de recevoir autre chose. Ok, dans tous les cas, on vous dit qu'elle devait déjà revenir avant. Oh, merci. Ouais, c'est une personne avec qui il y a eu une rupture dans le passé, avec qui vous êtes déjà séparés. Donc, ça peut être une rupture amicale, ou ça peut être une rupture sentimentale. Pourquoi elle revient? Peut-être parce qu'elle n'a jamais accepté cette séparation. Peut-être qu'au final, vous, peut-être non plus. Ou peut-être qu'elle revient peut-être sur cette séparation avec des regrets, etc. etc. Peut-être que c'était vous qui l'avez subi, d'accord? Ok, mais je ne pense quand même pas que c'est la même personne dont vous tournez la page. Hein. Je demande une dernière carte pour être sûre. Ouais, c'est une personne avec qui vous avez un lien d'âme. Une personne avec qui c'était très fluide également avant, d'accord? Donc, après ça par contre, vous verrez. Hein. Soit c'est effectivement cette même personne, là pour le coup, je n'ai pas de confirmation, je ne vais pas influencer le tirage. Ça peut être une personne d'encore du passé, une autre personne, tout comme ça peut être celle dont vous avez décidé de tirer à trait. C'est possible, hein, parce que si c'est là dans les énergies actuelles, c'est possible que ce soit la même personne qui revienne et qui du coup n'accepte pas du coup que vous tirez un trait ou qui du coup revient sur cette rupture si c'est elle effectivement qui vous avez brisé le cœur. En tous les cas, c'est une personne avec qui vous avez un lien d'âme. Voilà pour vous les balances et les chemins de vie 7 pour votre tirage de ce mois de septembre. N'hésitez pas à partager, à commenter et à liker. Je vous embrasse.